Ce matin, en me levant et en écrivant sur mon journal, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que la sagesse vraiment? Parce que si vous voulez, la sagesse a été, je dirais, mystifiée pendant des générations et puis elle a été juste attribuée à une certaine élite. Et on aurait tendance à penser que la sagesse est quelque chose d'inaccessible ou alors qu'il faut, je dirais, être un grand maître ou avoir passé des dizaines et des dizaines d'années en état méditatif ou rester dans un abbaye ou dans un ashram, bref. Et si vous voulez, en fait, en écrivant ce matin, je me suis dit que la sagesse n'est pas un produit de la pensée, mais c'est bel et bien, je dirais, une action concrète dans le présent, dans le moment présent. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, en tout cas partager le fruit de mes pensées avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous les Soulminders et bonjour à tous ceux qui venaient nous rejoindre. Alors, la sagesse, c'est quoi? À un moment donné, je me suis dit que porter, par exemple, son attention à l'autre, c'est une intelligence primordiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque l'on porte l'attention à l'autre, à ce moment-là, on est vraiment avec l'autre dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas abstraction en fait de l'autre, on ne fait pas abstraction, je dirais, de tout ce qui se passe autour de nous, mais bel et bien, on est vraiment dans ce moment présent. Et si vous voulez, ça fait quoi? Ça veut dire qu'on dissout totalement les murs, on dissout totalement nos murs de la pensée conceptuelle. Et en procédant ainsi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'on n'est plus en train de penser ce que l'on va répondre, on n'est plus en train de penser ce qu'il faut dire, on n'est plus sur nos craintes et nos peurs de dire oh non mais je ne pourrais pas dire ça, je ne peux pas dire ça parce que je ne le connais pas ou parce que je vais le blesser et autres. Non, on est vraiment là dans le moment présent parce qu'on va porter une attention toute particulière à celui ou à celle avec qui on est là maintenant. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on s'unit. Du coup, on est en train de s'unir totalement à l'autre. Et en s'unissant à l'autre, on guérit le sentiment de séparation. Et à l'inverse, si on ne s'unit pas à l'autre et si on n'est pas, je dirais, dans la présence totale avec l'autre, qu'est-ce qui se passe? On évite tout simplement ce qui est. Ça veut dire qu'on ne veut pas accepter le moment présent tel qu'il est. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes en communication avec quelqu'un et vous ne portez pas attention à cette personne, c'est que vous ne voulez pas l'accueillir. Mais c'est que vous ne voulez pas accueillir la vie telle qu'elle est. Ça va beaucoup plus loin que juste la personne. C'est-à-dire que vous refusez l'événement tel qu'il arrive. Et si un événement arrive là dans le moment présent, quel qu'il soit agréable pour vous, désagréable ou peu importe, si vous le rejetez, c'est que vous refusez la vie, en tout cas le moment présent. Et comme on vit dans un éternel présent, c'est que vous rejetez tout simplement la vie dans sa totalité. Alors, la sagesse du coup, c'est quoi? Du coup, ce que je pourrais en dire aujourd'hui et par rapport à ce que j'ai pu écrire ce matin, la sagesse ne serait juste qu'un simple geste. Tout simplement celui d'accorder toute son attention à un autre. Et l'autre, ça peut être bien sûr quelqu'un d'autre, mais avant tout soi-même. Parce que de la même raison, c'est que si vous ne vous accordez pas l'attention d'abord à vous-même, comment est-ce que vous pourrez l'accorder à d'autres? La sagesse démarre avant tout par soi-même. Et d'ailleurs, c'est Aristote qui disait que la connaissance de soi est le commencement de la sagesse. Voilà, donc une vidéo très courte et très philosophique sur la sagesse qui nous permet en fait de réfléchir et de voir comment en fait nous comporter avec les autres et comment nous comporter avec les gens que nous aimons et avec les gens que nous rencontrons, mais avant tout, comment se comporter avec soi-même. Donc, premièrement, porter toute son attention sur soi, s'observer, regarder, s'analyser, s'écouter, collaborer avec soi-même. Et puis, bien sûr, lorsque l'on est en communication ou en rapport avec quelqu'un d'autre, porter toute son attention sur l'autre. Accepter le moment présent tel qu'il est. Ne rejetons pas ce présent, parce que si on rejette ce présent et toutes les émotions qui viennent autour, toutes les idées qui viennent autour, cela veut dire que l'on rejette la vie là, dans ce moment présent, ici et maintenant. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, si vous connaissez quelqu'un qui aime la philosophie et qui voudrait communiquer avec nous et partager, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça vous fera plaisir et à nous aussi d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur cette chaîne si vous voulez continuer à nous suivre et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.